Dans l'actualité de ce mercredi 20 avril, les anti-incinérateurs ne s'avouent presque pas vaincus. Une cinquantaine d'entre eux sont décidés d'aller s'installer sur le site futur de l'incinérateur pour une période indéterminée. Les restaurateurs vichysois installés sur les berges de l'Allier crient aux raquettes à cause d'une taxe d'occupation du domaine fluvial dont les montants ont flambé ces derniers temps pour certains. Et puis le budget du département voté ce mercredi, 715 millions d'euros avec une priorité à la solidarité et à l'insertion. Depuis quelques semaines, le dossier de l'incinérateur n'est plus un projet mais un chantier. Les travaux de terrassement ont débuté sur le site de Beaulieu et malgré tout, les opposants à l'incinérateur se mobilisent encore et encore pour tenter d'y mettre fin. Aujourd'hui, ils étaient une cinquantaine à l'occasion de l'inauguration du village de la Résistance qui s'implante à quelques mètres de l'emplacement futur de l'incinérateur. Une résistance citoyenne 24 heures sur 24 et pour une durée indéterminée. Romain Duché. C'est l'histoire d'un village gaulois peuplé d'irréductibles militants. Ils ont décidé de lutter jusqu'au bout contre l'incinérateur en construction à quelques mètres de là. Ce village est construit sur un terrain appartenant à Clermont Communauté. L'idée, c'est de créer un lieu d'information et de revendication. On va vivre au quotidien, c'est-à-dire qu'on est occupe 24 heures sur 24, comme vous avez pu le voir. On commence à s'installer aujourd'hui, donc avec du matériel pour pouvoir camper, ça sera un campement. C'est sûr, il n'y aura pas les douches, le confort de la maison, il y aura peut-être une petite télévision portative pour suivre quand même l'actualité. Pour l'inauguration aujourd'hui, ils n'étaient pas très nombreux, à peine une cinquantaine. Peu d'élus présents, à l'exception du conseiller municipal Alain Lafont, du maire de Landes, Gérard Bettenfeld, et de la députée Odile Saugue. À croire que l'on commence à se résigner chez les anti-incinérateurs. Je fonctionne, et je suis très cartésienne, raisonnablement. Il est difficile d'envisager une issue positive maintenant. Mais nous sommes là, nous tirons certainement la dernière salve. Pour faire vivre ce village de la Résistance, différentes animations seront proposées dans les prochains jours, à commencer par un vide-grenier le lundi de Pâques et une distribution de muguet le 1er mai. Avec ce beau temps persistant, de plus en plus de restaurateurs jouent bien sûr la carte de la terrasse, une terrasse beaucoup plus chère pour certains que pour d'autres. Exemple à Vichy, sur les berges de l'Allier, où une taxe d'occupation fluviale a vu ses montants grimper ces derniers temps de manière inégale selon certains restaurants, au point que certains crient aux raquettes. Philippe Robert. Petite toilette de printemps dans ce restaurant des bords d'Allier avant de commencer la saison ce vendredi. Une ouverture au goût amer. Un gros goût même amer parce qu'il nous tombait une redevance annuelle basée sur le chiffre d'affaires alors qu'avant c'était sur une surface. Donc ça fait un peu drôle parce que de 3 600 €, on passe à 12 000 €, 12 400 et des broutilles euros pour une redevance de 1 an basée sur un chiffre d'affaires qui est l'année de référence 2009, qui est la plus grosse année de tous les bords de l'Allier depuis 33 ans. Une redevance que les restaurateurs doivent payer à l'État, propriétaire des berges. Et s'ils en acceptent le principe, ils contestent le mode arbitraire d'un tel changement de calcul. On nous a mis devant le fait accompli et les responsabilités sont les mêmes. On a toujours les mêmes obligations vis-à-vis de la commission de sécurité en termes d'incendie, en termes d'hygiène également. On n'a aucun avantage par rapport à ce nouveau mode de calcul. On a toujours des baux précaires, on n'est pas propriétaire de nos bâtiments, donc rien n'a changé. Dans ce restaurant, la redevance passe de 4 800 à 20 000 €, des augmentations de même ordre dans les 8 établissements vichysois. Pour les gérants, patrons ou employés, il s'agit ni plus ni moins de raquettes. Je trouve ça un petit peu aberrant, s'en rendre compte au bout d'un certain temps comme ça et de demander de l'argent aux gens aussi facilement, je trouve. Ça va faire de la perte surtout et je sais, c'est pas trop moi qui paye après, mais bon, c'est mon patron. Ça m'embête bien pour lui qui lui demande 8 ans de loyer majoré, quoi, on va dire là. Certains établissements pensent répercuter cette hausse sur la clientèle, d'autres réduire la saison pour diminuer le chiffre d'affaires. Une addition salée également pour la ville de Vichy, propriétaire du restaurant La Rotonde. Le maire a d'ailleurs écrit au préfet de l'Allier en dénonçant une augmentation difficilement acceptable. Il craint également que cette situation ait des répercussions néfastes sur la pérennité de ces entreprises, moteur de l'animation estivale de la ville.
La foire internationale de Clermont-Cournon, 34e édition. Elle aura lieu du 3 au 12 septembre prochain à la Grande Halle d'Auvergne. Et le thème retenu cette année, c'est le Brésil. Ce matin, ses organisateurs se retrouvaient dans les locaux de la mairie pour le présenter en avant-première. 210 000 personnes avaient été accueillies l'an dernier à la foire et 70% d'entre eux reviennent d'ailleurs à chaque nouvelle édition. C'est pourquoi les organisateurs mettent un point d'honneur à proposer des nouveautés chaque année. La grande nouveauté, c'est la création du fameux salon gourmand. Donc là, on va accueillir tout ce qui est production, produits du terroir, mais pas uniquement. Alors c'est vrai qu'on pourra d'une part faire son marché, mais aussi on pourra participer à des cours et des shows culinaires. Et puis également, puisque c'est l'invité d'honneur de cette première édition du salon gourmand, la Haute-Loire qui va présenter l'ensemble de ses produits. Du 3 au 12 septembre, les visiteurs vont pouvoir découvrir certaines facettes du Brésil. Alors on va dire les plus classiques et ce qu'on attend forcément, c'est l'aspect carnaval, l'aspect artistique, puisqu'il va y avoir des shows de danse. On va pouvoir vraiment participer, être acteur de cette exposition, puisqu'il y aura différents ateliers, toujours en lien avec des associations locales qui vont pouvoir initier les gens. D'emblée, dès qu'on va pénétrer dans cette exposition, on va être transporté sur le territoire brésilien. Les propos recueillis par Ariane Monfray et Baptiste Mathieu. Le Conseil général du Puy-de-Dôme a voté son budget aujourd'hui avec une unité politique retrouvée. Les 51 élus de gauche, tous groupes confondus, ont en effet voté ce budget, ce qui n'était pas le cas la dernière fois. La droite, de son côté, très logiquement, a voté contre. Un budget qui s'élève à 714 millions d'euros et dont le premier poste reste la solidarité et l'insertion. On écoute les réactions de 3 élus, des réactions recueillies par Romain Duché. Nous résistons malgré des contraintes financières qui sont de plus en plus lourdes. Et des contraintes financières lourdes parce que les allocations de solidarité, les différents hébergements nous condamnent chaque année à trouver des ressources supplémentaires d'une façon extrêmement importante. Cette année, il s'agit d'un montant de 18,3 millions d'euros. L'un des préalables pour cette première session budgétaire, qui est un acte fondamental, le budget primitif, a été d'amener, pour ce qui nous concerne les socialistes, le principe d'une non-augmentation du seul taux d'ailleurs d'imposition qu'il reste, c'est-à-dire le taux sur le foncier bâti. C'est un budget qui est un copier-coller du budget de l'an dernier. Et puis surtout, c'est un désengagement flagrant du Conseil général pour ses compétences majeures, en particulier sur les routes départementales, où on a un budget qui a été vraiment diminué de manière importante. Et on referme cette édition avec du sport. Les basketteurs de la Jeanne d'Arc de Vichy disputeront vendredi soir un match capital pour leur maintien en Pro A depuis quelques jours. Les supporters du club thermal se mobilisent donc pour encourager leur équipe. Martial Delecluse en a rencontré quelques-uns ce matin. À l'heure de l'apéritif, Elisabeth, Stéphane, François et les autres refont le match. Tous sont des fans inconditionnels de la Jeanne d'Arc de Vichy. Ils font partie des 200 supporters vichysois qui feront le déplacement à Paris vendredi. Une mobilisation qui a surpris les intéressés. C'est quand même la première fois, à part quand on est allé faire la finale du championnat de France de Pro B à Bercy, où on réussit à faire 2 bus pour les supporters. Et on sent que les gens sont très très motivés et veulent absolument cette victoire au Paris-Levallois. Vainqueur au match aller 77-50, la Jeanne d'Arc de Vichy espère également s'imposer à Paris. Un succès permettrait au club thermal d'assurer quasiment son maintien en Pro A. Les supporters vont donc faire le maximum pour encourager leur équipe. On a prévu de mettre une ambiance énorme puisqu'on va emmener toutes les grosses caisses, des drapeaux, voir le tifo, parce qu'on a un tifo de joueurs. Donc on va l'emmener aussi, plus des bam-bam, des cornes de brume, etc. Toute la panoplie du supporter pour mettre une ambiance énorme. Stéphane, comme les autres supporters, espèrent ne pas revenir bredouille de la capitale. Ils sont convaincus que la Jeanne d'Arc de Vichy, qui reste sur 4 succès, toutes compétitions confondues, a les moyens de s'imposer face à une équipe parisienne qui s'est inclinée à 5 reprises lors des 6 dernières journées de championnat. Et sachez qu'il reste encore des places pour dans les bus qui emmèneront les supporters de la JAV. Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter le président du COP des Dragons au 06 72 34 09 32. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo, suivie de l'invité de la rédaction. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.